Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Tu as compris? Que j'ai un parti, j'ai un mouvement, j'ai un mouvement. Tu as des papiers? Tu as des papiers? Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire? Prends ton billet, on voit comment tu rentres en Côte d'Ivoire. Prends ton pays, on voit comment tu rentres en Côte d'Ivoire. Papa, tu prends ton pays, c'est quand que tu rentres? Quand tu rentres quand? Moi, quand je vais chez toi, je vais en business class. Tu as compris? Moi, je prends mon billet pour aller à Abidjan. Moi, j'y vais en business. Toi, essaie de prendre même une place en soute. Tu peux prendre? Vous allez vous assurer. Quand vous allez parler mal de l'AES, on va monter, on va vous remettre à votre place. Vous avez compris? Quand vous montez sur des panels pour insulter l'AES, là, le combat que nous défendons, nous allons monter et vous remettre à votre grande place. Bande d'hypocrites que vous êtes. Regarde-moi lui, là. Ouais, moi, j'ai créé un mouvement. Ici, j'ai machin. Prends l'avion. Prends un corsaire, tu rentres chez toi. On voit. Tu as compris? Prends un corsaire, on rentre chez toi. On voit comment tu vas rentrer. On voit comment tu vas rentrer. Porte quoi? Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est bien. Comme la Côte d'Ivoire est plus riche que tous les trois pays, là. Qu'est-ce que tu fous dans les narines de la France? Qu'est-ce que tu fous? Hein? Pourquoi vous allez aller à la manifestation du 30 mai avec de Madame Keke? Vous allez foutre quoi là-bas? Qu'est-ce que vous allez foutre? Mais restez chez vous? Rentrez à la maison? C'est pas fini? Vos grandes gueules que vous parlez, mais on vous voit ici en Europe, on vous voit ici, hein? Bah, si tu veux quoi faire? Bah, si tu veux quoi faire? Bah, si tu veux quoi faire? On vous voit ici? Vous parlez de quoi? Que je te reprenne plus jamais de ta vie, tu vas ouvrir ta bouche ici, là. Tu as compris? Ni mal comme ça, là. Merci, la lionne. Je descends. C'est Roro. Hein. Est-ce que Nina... Ah, ok, d'accord. Wada, si tu es là, renvoie ta demande. Je vois que tu n'es plus dans les demandes. J'attendais que Roro soit parti pour te passer la parole. Non, moi, je ne moins pas, comment on appelle ça, Roro, hein. Moi, je moins Lucas. Mais mon vieux père John, mon vieux père John, tu m'as fait descendre tout à l'heure. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas moi, je veux descendre. Non, c'est nous qui veut descendre. S'il vous plaît, les gars. Les gars, le débat est intéressant. Revenons dans le débat, s'il vous plaît. Revenons dans le débat, s'il vous plaît. Pardon, revenons dans le débat. Si on peut faire le débat là, je vais enlever, je vais mettre mon monsieur sur l'AES. Boss, faut leur dire que moi et toi, au moins, pas Roro. Faut leur dire ça. Ils sont en train de me taper dessus en bas. John, mais moi, pas Roro, c'est moi. Oui, mais John, c'est qu'elle vient de dire là. Il faut que j'y réponde quand même. Ok, attends, rapidement. Attends, pardon, tu vas répondre. Mais ce qui est important, les gars, tu vas répondre, ça ne me dérange pas. Mais revenons dans le débat après. Non, revenons dans le débat après, s'il vous plaît. Si on va parler du débat là, moi, je vais gbérer. Voilà, si on va parler du débat là, je vais gbérer autre chose. On ne fait pas gbérer. Vas-y. On ne fait pas gbérer. J'aimerais ici présenter sincèrement mes excuses. Tu vois, parce que je sens que la dame, elle est touchée par mon départ du panel de Tania. Ce n'était pas un départ, c'est Tania qui m'a chassé. Voilà, donc quand on te chasse, il faut partir. Donc c'est pour ça que je suis parti. Donc, madame, je suis désolé si ça vous a choqué, mais si c'est pour ça que partout vous me voyez, vous m'injuriez, alors que je ne vous ai jamais tenu un seul propos déplaisant, j'aimerais ici vous présenter encore devant tout le monde mes excuses. C'est la vie. Dans la vie, on se met avec des gens, souvent on part, on reste ou on part. Mais c'est comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à rester. Voilà, je suis parti, je sais que ça vous a fait vraiment mal, mais il faut passer à autre chose. Cette histoire de Tania, c'est derrière nous. Avançons, peut-être qu'un jour, elle et moi, on va se croiser, on va se saluer, mais c'est la vie. Aujourd'hui, moi j'ai créé mon mouvement En Marche Côte d'Ivoire et c'est un mouvement qui prône la paix, la réconciliation. C'est ça l'objectif. Donc, j'aimerais vous présenter mes excuses, me mettre à genoux, vous demander pardon, réconcilions-nous. Si c'est juste à cause de ça, réconcilions-nous. Je vous aime et Dieu a dit, il faut aimons-nous les uns les autres. Je vous aime, je n'ai rien contre vous. J'aimerais que la prochaine fois qu'on se rencontre sur le panel, on se salue et puis voilà, c'est la vie. En tout cas, John, c'est le message que j'aimerais passer. Je n'ai rien contre elle et j'aimerais aussi m'entendre avec elle parce que voilà, c'est une grande dame et puis moi je respecte beaucoup les mamans. En tout cas, désolé si mon départ de cette année l'a choqué. Merci beaucoup, John. Merci. Non, elle n'a pas dit ton départ, elle a précisé.
de la manière dont non, Nina, mais qu'est-ce que tu as sur moi le soir là, mais... Ça devait... Non, si tu dis ça là, la manière dont il est parti comme un traître. Ça, on a fait là, ça encore, ça va les mais est-ce que je dis qu'il est parti comme un traître? Non, il va répondre à ça. Tu m'as pas non, la manière il est parti là. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il allait comme un traître. S'il répond à ça là. Ah, moi, il pas le feu. Mais je me tais maintenant. Je me tais. C'est que tu es en train de me faire 2 jours là, je te vois, hein. Hey, je me tais. Nina, je pense que ce que je vais faire à l'instant là, c'est de parler de Soro Guillaume. Comme ça, quand tu auras mal, hein, le panel va évoluer. Donc, j'enlève Lucas, Ben, Kwasi, j'enlève le débat, je mets Soro Guillaume. 2 jours, on ne parle pas de mon donc il faut parler de lui un peu. Pardon. Non, je parle de Soro Guillaume. Parce qu'il n'y a pas de Soro Guillaume là, parce que là. Il faut lever le sujet, mais il faut mettre. Non, le sujet, il faut le garder, c'est un très bon sujet, pardon. On va intervenir sur ce genre de sujet là, s'il te plaît. Ok, ça marche. Pardonnez les gars, pardonnez. C'est important. Vous voyez que le sujet là, on ne parle pas, on reste à 800, 900. On dirait, parce que les gens sont impatients de voir comment ça a pété. Ça a pété. On ne dit rien, mais on est à 800, 900. Là même, on a un cas. Ça va emmener par là dans le pays là. C'est là que vous voulez forcément parler là. On a c'est fort. Il faut qu'on en parle. On va en parler. Dès que là, on ne dit rien, on n'a rien dit encore. Mais on a 800, 900. Mais les gars, top, c'est parti. Voici derrière moi ici, ce monsieur qu'on appelle Tidjane Cheikh Tidjane Thiam. À côté de lui, monsieur Hassan Draman Ouattara. C'est important. C'est pas Draman. Voilà, les Tchamis n'ont pas parlé. Les Tchamis n'ont pas parlé. Il allait laisser la parole aux autres. Pourquoi c'est pas Draman? Non, attends. Faut d'abord, je présente d'abord ces 2 messieurs derrière moi. À ma gauche ici, il y a monsieur Cheikh Tidjane Thiam. Thiam, c'est important de savoir Thiam. Cheikh Tidjane Thiam. À côté de lui, on a monsieur Alassane Draman Ouattara. Le Draman en question. le Draman en question, voilà, l'homme fort. Donc, on va en parler actuellement. Ça fait maintenant plus de... Depuis 1987. Il fait panel sur toi, non? Je le connais. Depuis 1987. Du 87. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, frère. Je ne sais pas si je me suis trompé, je te vois sur le nez, c'est vous? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ça va? Quand vous êtes en direct comme ça, là, vous le saluez, vous devenez tout petit. Hein. Pourtant, quand vous êtes sur les panels, là, vous le menacez. Quand vous voyez ces 2 mètres, là, vous fermez vos bouches en même temps. Ça devient votre camarade. Mais si panel ici, là, vous le menacez. Maintenant, quand vous le croyez, c'est toi. Revenons, non, ok. Donc, ici, là. John, ainsi sur les noms, bien sur les noms. C'est important. Les noms sont très importants, c'est délicat. Voilà. John, est-ce que je peux faire une motion sur les noms? Mais ferme ton micro, fermer. Je n'ai dit encore, j'ai pas parlé de décor. J'ai parlé de décor avec Nissa. On est venu, il y a eu 1 heure avec Lucas et Nina. On est venu encore, petit bouton encore. Non, c'est compliqué. Ce débat, on n'en parle pas. À quel moment j'ai parlé 1 heure? Non, ce débat, on n'en parle pas. Ce débat, on dit que c'est un Wolof. L'autre, on dit que c'est un Mossi. On peut en parler, on n'en parle pas. C'est ça qui est important. On parle du Mossi, on parle du Wolof, on n'en parle pas. Parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui là. Parce que, c'est ce que les Ivoiriens parlent, ils pensent depuis au moins 40 ans sous Ouattara. Depuis que les Ivoiriens pensent depuis au moins 10 ans sur Tidjane Thiam. On va en parler. Parce que ce Sénégalais, venu s'installer en Côte d'Ivoire par défaut. Son père est venu en Côte d'Ivoire, mandaté par Oufoué, vient m'aider en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire français. C'est important, faut pas oublier, hein. Parce qu'à l'époque, Sénégal n'était pas encore Sénégal. On va aller dans l'histoire, parce qu'on connaît tous l'histoire, il faut qu'on parle de l'histoire. Ce monsieur-là, son père Thiam, quand il venait en Côte d'Ivoire, il venait en tant que fonctionnaire français. Oufoué l'a tout donné. Oufoué même partait voir sa famille à ce monsieur-là au Sénégal. Donc ce monsieur est bel et bien sénégalais. Ses parents sont encore... Voici, si tu as raté Bion le soir là, moi on va couper Nyamde. Vous voyez, ça ne dérange pas, ça vous dérange quand on parle de d'où vient ce monsieur. Quand ce monsieur, on prend des décors, dit que ses parents ont des cours familiales à Dakar, à Ziguinchor. Ziguinchor, parce que son père a investi pour l'avenir. Et puis heureusement, son père a bien fait. Ziguinchor actuellement est une ville très chère actuellement au Sénégal. C'est une ville de boss. Quand tu habites à Ziguinchor là,
c'est dans une ville de luxe. Donc, Ziguinchor, là, ce monsieur, ses parents ont déjà des biens là-bas. Lui-même, à la question, tiens, on est là pour vendeur. Son frère, qui est actuellement gouverneur à Yamoussoukro, a des biens à Ziguinchor. J'ai pas dit tiens, mais il est son frère, qui est actuellement gouverneur à Yamoussoukro, a des biens à Ziguinchor. C'est bien de ne pas oublier. Son frère RHDP, alors. Oui, son frère lui, est là. Lui, il est ivoirien ou bien il est d'origine sénégalaise? Les deux sont d'origine sénégalaise. Les deux sont d'origine sénégalaise. Les deux. Donc, son frère, qui est actuellement gouverneur de Yamoussoukro, ok, lui là, il a des biens actuellement à Ziguinchor. Et quand on parle, on demande John des preuves, ne vous inquiétez pas, je vais allumer la télé, on verra tous les preuves dans 2 minutes, tranquillement. Ziguinchor là, Ziguinchor, où ses parents, son père a investi pour l'avenir, il a eu déjà gain de cause. Quand son frère aussi a investi là-bas. Tidiane Thiam, ma question, lui va nous dire aussi, les biens placés au Rwanda, ça c'est pas caché partout, vous savez très bien que Tidiane Thiam a des biens au Rwanda. Tidiane Thiam, c'est bien caché à Kidali. Vous allez nous dire que ouais, c'est pas Doyi. On sait tous que Tidiane Thiam a des biens à Kidali. Voilà, vous le savez tous. Voilà, c'est pas caché de quelqu'un. Pour Dakar, là, il a bien caché ça, je suis pas au courant. Mais on va venir. Quand Tidiane Thiam, on refuse de nous dire que ce monsieur est sénégalais, il y a un problème. Il est sénégalais d'origine. D'origine, comme son tonton, qui est voltaïque d'origine. Ça, c'est pas débat. Moi, j'ai toujours dit dans mes débats, ils sont d'origine, mais ils sont ivoiriens. Voilà. Mais il ne faut pas cacher leur origine. Pourquoi cacher tout? Et puis, ils veulent nous mentir. Les baoulés hypocrites, les baoulés sorciers, les baoulés xénophobes, les baoulés claniques. C'est eux là qui ont pris ces messieurs, ils veulent mettre ça sur la tête encore des Ivoiriens. C'est encore eux encore, c'est même baoulés. Ça les prend M. Ouattara. Ramenez quoi en Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens. C'est toujours les baoulés. Toujours les baoulés. Toujours les baoulés. Qui sont les prendre à dos, ramener en Côte d'Ivoire, mettre ça sur les Ivoiriens. Et quelques années après, ils vont prendre encore quelqu'un. Ce monsieur là à côté là, Tidiane Thiam, mettre encore sur la tête des Ivoiriens. Si j'ai menti que John Thiam a menti, qui a ramené Ouattara en Côte d'Ivoire? John, j'ai une question pour toi. Arrête ça. Allons au débat. Attends, j'ai une question pour toi, John. Je peux. Vas-y, mon frère. Qui va allons au débat. J'ai une question pour John. Ibra, attends. Bon, tu parles des origines des autres, mais ton propre leader, là, il a dit que sa mère est d'origine malienne et alsacienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que merci beaucoup. Leaders, là, ils ont des origines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que j'aime pas me déporter mes yeux. Je peux te répondre ou t'as pas encore fini? Non, j'ai fini. C'est une question. Pourquoi tu le mets? C'est très simple. Voilà. Ceux qui sont invités aujourd'hui au tribunal, là, c'est ceux qu'on parle de tous les jours, qui est Ouattara et puis Thiam. Sinon, moi, j'ai très bien que même mon leader a des origines. Mais comme nous, on assume nos origines, mais vous n'assumez pas vos origines. C'est ça le problème. Nous, là, on assume nos origines, mais vous n'assumez pas vos origines. Nous, on assume pour nous. Donc, revenez maintenant à notre débat. Nous, on n'a jamais caché pour nous. Mais non, c'est à cause de l'origine, là. Ton leader a mis quelqu'un en prison, là-bas. Non. Faut me laisser. Attends. Tu courant de l'histoire, hein? Attends, faut te calmer. Quand tu parles pour les autres, là, on accepte, notre cœur reste ouvert. Quand on parle pour toi aussi, là, il faut accepter, ton cœur va rester ouvert. On va sortir du débat. On se traite du débat. On s'éloigne pas du débat, on parle des origines des leaders. Parce que tout à l'heure, quand on s'est venu parler, Lucas qui est en haut là-bas, là, il dit que nous sommes en train de brûler la Côte d'Ivoire. On sent que les gens sont en train de s'affronter en Côte d'Ivoire. C'est ce que Lucas est en train de dire ici. Donc, il faut attendre, on parlait de Pouto aussi. On dit il y a Ziguinchor et puis il y a Mali quelque part là-bas. À cause de ça, là, il a pris enfant des gens, il a jeté en prison, ils sont là-bas encore. On en parle, je me mute. Merci d'avoir retenu Ziguinchor. Ziguinchor, c'est capital. Parce qu'on va montrer on va dire les biens, hein, les sociétés fictives de certaines personnes. Ils vont dire, ah non, vous abusez trop. En fait, le paradis là, c'est Sénégal. Attends, il faut m'expliquer. Avant qu'on poursuive, le père de M. Bion, c'est quoi? La mère de M. Bion, elle est quoi? Il n'y a pas de problème. Tu vas te calmer. Vous n'allez pas me faire sortir du débat. Je suis focus. Je vais te répondre. Mais pourquoi quand tu parles, tu fais en dehors de te faire sortir de ton sujet alors qu'on est pas. Ok. Je vais te répondre. C'est ce qu'on appelle, Ivoirien appelle ça trafic d'influence. On est dans le sujet. Vous pensez que vous allez me faire fuir. Je vais te répondre. Ok, j'ai parlé de Draman aussi, qui est d'origine voltaïque. Vous allez voir, quand il y a pas de Draman, il ne faut pas ouvrir leur micro, hein. Ils ne vont rien dire, ça ne dérange pas. Il faut répondre à la question là d'abord. Je vais te répondre, j'en viens.
Draman d'origine voltaïque, qui n'a jamais caché d'où il venait. Mais Draman son leader, il s'en va parler de Ouattara. C'est comme ça il est. C'est lui qui fait diversion. Vous voyez que ce débat ne peut jamais avoir lieu. Parce que l'Ivoirien même ne veut pas qu'on parle. Quand on parle de un, ils viennent de l'autre. On parle de un, on vient de l'autre. J'en viens. Le débat, là, on va le mener, mais je dis. J'en viens. Le débat, là, on a le temps de répondre. Le père de Bion est quoi? La mère de Bion est quoi? Parce que nous, on veut savoir. Vu que c'est ton leader, nous, on a envie de savoir. Parce qu'il y a M. Thiam qui a affiché, il y a M. Ouattara qui a affiché ici. Donc, nous, on veut savoir. Toi-même, tu as dit que. Je suis ghanéenne, hein. Toi-même, tu as dit que le père de Bion est français. Et que sa mère est malienne. Dis quoi encore de plus? Attention, c'est pas moi qui ai dit. J'ai un article. Parce que vous, là, vous ne savez pas mettre les gens en prison. Alors, c'est un article de Fraternité Matin qui dit que c'est Bion même qui aurait déclaré que sa mère est malienne, alsacienne. Ok. Est-ce que tu confirmes cela? Je ne confirme pas cela. Tu confirmes pas. Bon, tu vas nous donner plus de détails. Maintenant, son père, quelle est l'origine de son père? C'est un Français ou non? Ok, je peux évoluer. C'est une question que je pose. Je peux évoluer. Donc, quel est le côté ivoirien de monsieur? Je peux évoluer. Je voudrais savoir. Je sais pas. Pourquoi tu es bioniste, tu vas nous dire. On a le temps, je te disais. Si on sort carrément du débat, on sort de. Je sais pourquoi. Moi, les journalistes, je les connais. Ils veulent me faire répondre à ça. Ça prend 2 minutes. Ils vont me dire, ah d'accord, pourquoi je les connais, c'est mes gars, je les connais très très bien. Je suis habitué à ces gars, je suis habitué à eux. Mais comme je suis focus là, je reste focus. Tidjane Thiam, d'origine sénégalaise, de père sénégalais, de grand-père sénégalais, de grand-mère sénégalaise, Tidjane Thiam. Soulevé au Sénégal, ramené en Côte d'Ivoire, déposé par les baoulés sur nos têtes un jour, comme quand Tidjane Thiam est ivoirien. On est baoulé, on n'a rien dit, on a pris. C'est même baoulé, c'est même bluffé. Ils sont allés prendre encore notre tonton Hassan Ouattara. Il l'a ramené à dos en Côte d'Ivoire. Encore les baoulés. Donc si on dit ça, ils vont dire John Thiam, j'ai pas menti. Qui a ramené Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a mis Ouattara ministre, qui a fait ça? C'est un baoulé, c'est l'ancien président qui est Oufoué. Encore le même PDCI. Kadik, qui ne vont jamais prendre un Djoula, un Nani, ou bien encore un Sonoufo pour le mettre à la tête du PDCI. Ils vont toujours faire le tri, mettre des baoulés à la tête du PDCI. Voilà pourquoi le PDCI reste toujours un secteur fermé, un parti sectaire. Ok, le RDR, revenons à ça. Je viens, pourquoi on parle de qui sont-ils? C'est important, hein? Ils sont qui ces deux personnes-là? C'est qui? Parce qu'on a des gens qu'on ne connaît pas. On veut savoir aujourd'hui là, c'est qui ces jeux-là? C'est qui ces deux-là? Ouattara et puis Tidjane Thiam, c'est qui? À l'époque, quand tout allait bien entre le PDCI et puis les Thiamis, ils avaient pour modèle Ado. Tout je disais comme quoi, on a un Thiam qui a le même parcours que Ouattara. Mais aujourd'hui, comme il y a le bisbis, il dit que non, Thiam est mieux que Ouattara. Mais aujourd'hui, on va se dire, d'où vient Thiam, d'où vient Ouattara? On n'a jamais dit ça, s'il te plaît. Faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Tu as de l'eau là-bas? Moi, il y a de l'eau ici. Tu as de l'eau là-bas? Bois de l'eau. Tu as de l'eau? Tu as de l'eau? Il ne faut pas donner la parole, on va continuer. Ok. Déjà que je pense que vous avez déjà compris l'idée. Voilà, l'idée du débat. On veut savoir des éléments. Qui est Tidjane Thiam? Ses parents, est-ce qu'il est réellement burkinabé, sénégalais, oui ou non? Voilà. C'est vrai qu'il a eu des documents ivoiriens après, d'accord. Mais il est sénégalais d'origine. Puisqu'on parle toujours d'origine de Ouattara. Ouattara qui est burkinabé d'origine. Faut qu'on parle aussi d'origine de Tidjane Thiam qui est sénégalais d'origine. Donc les gars, allons dans les débats. Je pense que c'est que le cardio là, prenez de l'eau. Buvez de l'eau. Parce que là, c'est partie numéro 1. On va maintenant aller dans les sujets. Ben, vas-y. Je ne parle plus. Je fais ma caméra. Ok, voilà, merci John. J'ai parlé 3 minutes. Je vais descendre parce que on a énormément débattu sur ce sujet de Ouattara ivoirien n'est pas ivoirien. Voilà, on a démontré des vidéos ici où il a montré même les papiers de ses grands-parents et tout ça, même le visa que son papa prenait pour aller vers la Haute-Volta. Voilà, il a tout expliqué, mais on dit toujours qu'il est burkinabé. Bon, c'est pas grave. Mais il voudrait préciser des choses ici que les gens ignorent. Tu as dit Draman. Après, tu as dit Ouattara Draman. Voilà. D'abord, pour préciser, ceux qui sont musulmans, si je mens, ils peuvent monter, même avec le Coran, ils peuvent confirmer si je mens ou si ce que je dis là, c'est faux ou bien c'est vrai. Le prénom Draman,
c'est un prénom musulman qui veut dire serviteur de Dieu. C'est pas un prénom burkinabé, non. Les gens, ils se trompent. Ils savent, les gars, c'est ce qu'ils aiment prendre Draman. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est dans le Coran. C'est écrit Draman, serviteur de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Sinon, lui-même, son nom, c'est Alassane Ouattara. Mais son papa a ajouté son prénom qui est Draman, qui veut dire serviteur de Dieu. Ça, c'est un. John, les Burkinabés, aujourd'hui, on ne s'entend pas. Ils sont comme Ouattara. Ils peuvent monter ici pour dire si bêtement, au Burkina, est-ce qu'il y a un Ouattara Mossi? Le nom de famille Ouattara, est-ce que ce sont des Mossi au Burkina Faso? Voilà les deux questions. Parce que c'est important de préciser. Il y a l'imam Heineken qui vient souvent dans les panels là. Lui dit c'est un imam. Il peut montrer aux gens ici que le prénom Draman là, est-ce que c'est un prénom Mossi? Ou bien c'est un prénom qui est dans le Coran qui veut dire serviteur de Dieu? Voilà, voilà les deux questions. Il n'y a pas trop de repas, il y a trop de débat sur ce sujet-là. On a dit que Ouattara ivoirien, lui-même il a dit. Bon, je viens. Qui est l'imam Heineken? Tu parles de qui au fait? Non, Nina, il ne peut pas répondre à ta question. La personne même se reconnaît. Moi, c'est pas quand les gens parlent, tu aimes couper les gens. C'est pas bien. Non, tu avais fini. Il n'a pas encore fini, non. Monsieur, tu avais fini. Tu as dit c'était tes deux non, il n'a questions. pas encore fini. Il faut... Ah, vraiment. Bon, c'est je te difficile, rappelle que Nina. mon camarade n'est pas sur ce panel-là, donc je ne te permets pas de l'invectiver. Il faut attendre quand il sera sur le panel pour te répondre. Et puis Mais tu il vas n'a pas parler. insulté. D'accord? C'est une injure, parce que c'est un musulman, il ne boit pas. Si toi, tu bois de l'alcool, lui, il ne boit pas de l'alcool. Ah, D'accord? si c'est moi, il a dit. J'ai dit, c'est une insulte. Voilà, pour le moment, c'est toi qui le dis. Et comme il Mais n'est pas Nina, sur le quand tu panel- dis que Ouattara a des comme il origines ne- il burkinabées n'est sans pas sur preuve, le- tu Ouattara, c'est ton l'insultes aussi. président à toi seul. Je peux poser... Ouattara, c'est ton Tu président à l'insultes toi seul. aussi. Mais Nina, attends, parler. Non, mais moi, je te demande, Ouattara, c'est ton président à toi seul. Ou mais c'est ton cachet. Même si n'est pas mon président, moi, tu n'as pas le droit de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, tu n'as pas dit de dire ce qui n'est pas vrai. Voilà, laisse-moi terminer. Moi, je ne suis pas venu pour tirer. Est-ce qu'on peut faire une motion ou bien soit tu fais... Son papa au Burkina Faso. Mais laisse-moi terminer. Enterrer. Nina. Ahmed Bakayoko lui-même là, hein, c'est incroyable. L'Africain au Burkina Faso, ça ne fait pas de lui un Burkinabé. Ahmed Bakayoko. Il est africain au Burkina Faso aussi. Est-ce qu'il a enterré son père au Burkina Faso? On peut faire des Mais ça veut rien dire. Moi, arrêtez ça là, arrêtez si elle te de dit, faire les gens. non, attends, mais calme-toi. Oh, Ouattara a prouvé, mais attends, quand tu allais remplacer quelqu'un. Qui a forcé Ouattara à aller travailler aux États-Unis avec mais les là, Burkinabés? c'est ça votre problème là. Nous là, vous parlez de Ouattara matin, midi, soir, nous on ferme nos micros. Mais quand on parle un peu de vous, vous paniquez. Je n'ai pas indexé quelqu'un ici. Je viens pour parler. Non, personne n'a paniqué. Nina, est-ce qu'on peut faire des motions? C'est difficile, hein. J'ai un camarade qui n'est pas sur le panel, il ne faut pas parler de lui. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce qu'on peut poser une question? Mais Nina, puisqu'il n'y a pas dit son nom, normalement tu ne devrais pas me poser une question dessus. Il n'y a pas dit son nom. J'accepte l'émotion. Maintenant, s'il ne veut pas répondre, c'est son choix. Ouais, je veux ta motion, mais vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Oui, Hein, moi, je veux juste poser une question. Vous avez parlé des autres. Bon, bref. Apparemment, vous connaissez bien le président Ouattara et son parcours. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous confirmez que le village du président Ouattara est Saint-Bou? Le village de ben merci pour la question. S'il te plaît, attends, je finis. Alors, est-ce que vous confirmez que le village du père de M. Ouattara, c'est Saint-Bou? Et si réellement c'est Saint-Bou, Saint-Bou se trouve sur quel territoire? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup pour la question, Kevin. Ok. D'abord, je ne reconnais pas que le village de Ouattara est Saint-Dou. Le village du président Ouattara, c'est Congo. Il n'a jamais été de Saint-Dou. Il a expliqué ça 1000 fois. Vous savez pourquoi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit à John que on a parlé de ça plusieurs fois. Donc, quand tu me poses la question aujourd'hui, est-ce que Ouattara est de Saint-Dou? C'est comme tu m'insultes parce que on a démontré ici, et lui-même il dit il est de Congo. Maintenant, vous montez, vous posez la question s'il est de Saint-Dou. Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour terminer, pourquoi nous on dit Thiam et Wolof, c'est un Sénégalais venant de Dakar? Mais c'est clair. Aujourd'hui, on retrouve le nom Ouattara. Partout en Côte d'Ivoire, il y a des Sénéfaux Ouattara. Il y a plusieurs ethnies où on voit des Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais Thiam, est-ce que ça, on peut débattre sur ce nom-là? Non, c'est un Sénégalais puissant, de mer, de grand-père, de terre, de ciel, partout, même dans l'air, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Tidiane Thiam. Thiam, c'est son nom de famille. C'est un Sénégalais puissant.
Ça là, nous, c'est pas nous, on l'a inventé. Alors que le nom de famille Ouattara là, c'est beaucoup en Côte d'Ivoire. On trouve ça. Mais Thiam là, tu as fouillé dans tout Côte d'Ivoire là. Tu vas pas voir son village. Ça n'existe pas. Donc c'est là le vrai débat. C'est un Sénégalais. Voilà. Ouais, je t'écoute, monsieur. Frère, merci d'avoir pris la parole. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que toi-même qui parles là, toi, je suppose que tu es ivoirien, d'accord? Est-ce que tu es capable de laisser ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, et aller enterrer ton père au Maroc? Au Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Tu sais, je ne veux pas prendre ma tablette encore, faire écouter la voix du président Ouattara. Il a expliqué comment son papa est un chef de village et il a montré même le visa que son papa prenait pour aller vers là-bas. Il a tout dit. Tu sais, quand on revient dessus, c'est comme si vous faites exprès de ne pas aller écouter le président Ouattara. C'est-à-dire tout ce que lui dit là, c'est faux. Nous, on doit venir répondre à tout ça là ici. C'est vraiment fatigant. Qui est le président Ouattara à aller travailler aux États-Unis avec... Tu as parlé, attends, le nation, tu as parlé de visa. Est-ce que entre la Côte d'Ivoire... Non, Kevin, s'il te plaît, après lui, c'est toi. Laisse-le va chuter, tu vas prendre la parole. Non, moi... Merci, voilà. s'il vous plaît. Nina, pardon, les Kevin a nous est trouvé. Non, on va intervenir, on va descendre. Pas les Kevin, on va finir. Kevin, non, on intervient, puis on descend. Nous, on a fait... Je vais terminer pour dire, on a plusieurs fois fait ce débat là ici. John est là, il est témoin. On a fait écouter la vidéo du président Ouattara plusieurs fois. Mais... si vous voulez, partez taper, vous allez écouter. Il a tout dit, il a tout démontré là-bas. Maintenant, c'est à toi de croire ou ne pas croire, ça c'est à ton niveau. Voilà, moi en tout cas, j'ai décidé de ne pas plus me justifier sur la nationalité du président Ouattara. Mais ce qui est celle de Thiam, son nom même prouve déjà qu'il est sénégalais. Voilà, parce que tu n'as pas trouvé le nom Thiam là au Mali. Tu ne vas pas trouver ça en Guinée. En Côte d'Ivoire, non. Sierra Leone, Libéria. Bon, Libéria d'RBT, je viens. Libéria, Ghana, tu vas pas trouver ça. Pour chuter, hein. Une minute. Voilà, je chute, Nina, ne te presse pas. Je sais que tu n'aimes pas, mais c'est la vérité. Tu vas pas trouver ça dans un autre pays, à part le Sénégal. Manipulation à 2 balles, là. C'est pas une manipulation. En fait, toi, je t'ai dit, tu as une minute pour chuter, tu me dis, je n'aime pas. C'est quoi le rapport, au fait? Mais vous m'avez coupé. Peut-être tu dis d'intéressant et puis je vais pas aimer. Non, mais toi, souvent, tu parles, tu dis rien d'intéressant, mais on t'écoute. C'est ça que moi aussi je t'écoute et puis je te dis tu as 1 minute. Donc tu n'as pas. Voilà, maintenant laisse-moi terminer vite fait. Ah, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Thiam là, tu n'as pas trouvé ça dans un autre pays, à part le Sénégal. Ouattara là, même si vous dites qu'il est burkinabé, mais on trouve ça au Mali. On trouve ça dans d'autres pays. On trouve ça en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, est mieux. Donc Thiam, c'est un Sénégalais puissant des terres, des ciels et de l'air. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Kevin ou quoi si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je permets que je pose une question. Moi, je ne suis pas pressé pour prendre la parole, mais il a dit quelque chose, Nina, permet vraiment que je pose une question. Il a dit qu'à l'époque, le père du président Ouattara partait en Haute-Volta avec un visa. Alors, ça m'a choqué. Alors, il tient ces déclarations d'où? Est-ce que c'est les déclarations du président Ouattara lui-même à l'époque qui s'est exprimé ainsi? Et puis, je dis, est-ce qu'il existe un visa entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ou la Haute-Volta? À quel moment il a existé un visa entre ces deux pays-là? Je souhaite que Ben puisse répondre à la question. Merci. Kevin, moi, je peux te répondre à ça. Je vais te faire écouter Ben, laisse lui répondre. Non, laisse la vidéo, moi, je vais lui répondre. Moi, ma femme, elle partait chercher son visa au Sénégal. À chaque fois, elle a dépassé la frontière ivoirienne-malien, on mettait un cachet d'entrée. Elle sortait, elle mettait un cachet d'entrée dedans. C'est parce que je suis avec je suis pas à côté du passeport, sinon j'allais présenter ça en vidéo, tu allais voir. Et le président Ouattara a dit qu'à chaque fois que son papa rentrait au Burkina, on mettait un cachet pour montrer qu'un Ivoirien rentrait sur le territoire. Et ça existe aujourd'hui. Peut-être que toi, tu n'as pas voyagé. Non, attends, frère, peut-être que tu n'as pas voyagé beaucoup, mais ça existe si tu voyages avec ton passeport. Calme-toi. Laisse-moi. Il n'a pas parlé de visa. Frère, laisse-moi terminer. Quand on parle là. On va parler. Quand on veut interviewer, vous commencez à parler. Vous n'êtes pas la vérité à celui. Ce que vous dites là, moi je peux dire que c'est pas vrai. Ce que j'ai dit là, vous pouvez dire que c'est pas vrai. Mais tu peux tenter l'espérance. Tu sors de la Côte d'Ivoire avec ton passeport. Tu arrives au Mali, on met un cachet dedans. Vous n'avez pas beaucoup voyagé. C'est pas parce que tu as pris un vol. Ça existe quand je dis. Ça existe quand je dis. Entre les CDAO là,
Tu sors, il n'y a pas de mettre des visas dedans. Tu sors, quand tu arrives à une frontière d'un pays de CEDEAO, tu montes ton passeport ivoirien, on met un cachet d'entrée dedans. Quand tu reçois, on met un cachet de retour. Quand aujourd'hui, ça existe. Oui, mais c'est pas un visa. On est bien d'accord que c'est pas un visa. Non, le président Ouattara n'a pas parlé de visa. Ton gars, il parle de visa. Celui qui parle actuellement. Mais je ne parle pas des gars des visas. Nous tous, on a écouté c'est un tampon. Voilà, c'est un tampon. Nous tous, on a écouté le forum de la réconciliation en 2001. Si vous êtes encore jeune, la vidéo est ici sur YouTube, vous allez partir écouter l'intervention du président Ouattara. Lui, il peut se tromper, il peut dire visa, mais c'est un cachet. C'est un tampon. Les 100 000 cas. C'est ce qu'il veut vous dire. C'est un tampon. Il a dit que son papa, quand il sortait. S'il te plaît, 2 secondes. Ouais, papa, pardon. Quand on parle au moins, il faut boire de l'eau. On va revenir à toi. De toute manière, c'est ton temps de parole. Famille, s'il vous plaît, tapotez la vidéo. Je vous en prie, allons-y au moins aux 100 cas. Et puis, prenez le cœur orange de John. Ça sécurise le live, au fait. Quand on fait les débats avec l'AES, là, on monte à 1 million de cas. Tu n'as même pas besoin de leur dire tapoter, même. Ça y est, ils sont en taille, ils tapotent en même temps. Mais pour nous, là... pas de travail. Toi, faut arrêter ta xénophobie, là. Je suis prêt pour prendre la parole. Si Non, mais Kevin, tu as dit que tu ne prenais pas la parole. Donc, j'ai donné ça à Cherche, mais je ne sais pas comment il s'appelle, là. Prends la parole. Famille, on continue de tapoter. Ok, merci pour la parole. Moi, je ne vais pas trop durer. On dit, on est ivoirien de paix ou de mai. Moi, je veux poser la question. Ceux qui disent que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Sa maman Nabitou Cissé, là, elle est belle ivoirienne ou elle est étrangère. Et si elle est étrangère, il faut qu'on me donne sa nationalité ou d'où, dans quel pays elle vient. Si elle est de la Côte d'Ivoire, je pense que vous devez me donner une réponse à ça. Et qui est prêt à me répondre sur ces plans-là? C'est une mère fabriquée. Ah, c'est une mère fabriquée. Donc moi, je n'ai plus de questions à poser. C'est bon. J'ai fini, c'est tout ce que moi je voulais dire comme débat. Ok, mais ça c'est fini. Je vais prendre ta place, hein, le frère. Voilà, vas-y, c'est ce que moi je voulais dire, c'est bon. Comme sa mère est fabriquée. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'on fabriquait des mères si t'es maintenant. C'est pas la peine. Ah, je ne savais pas qu'on fabriquait des mères si Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour vos places. C'est gentil. Les gens n'ont pas d'argument. Merci pour vos places, c'est gentil. Vous n'avez pas le cardio. Depuis tout à l'heure, vous traitez Thiam des Sénégalais, mais quand ça va, tout vous fuyez. Bon, bref, anyway. Kevin, vas-y. Déjà, le truc ils sont... Alors, concernant le sujet qui porte sur l'origine de M. Tidiane Thiam et l'origine de M. Alassane Ouattara, est-ce que vous m'entendez? J'espère que tout le monde m'entend. Il y a un micro qui est ouvert, M. Franck. Flanzy est là ou pas? Sinon, je te fais descendre ton micro ouvert. Ok, bon, je le fais descendre, vas-y. Merci. Merci, voilà, c'est mieux. Alors, donc, ce que je souhaitais dire, c'est que moi, concernant ce sujet-là, je crois d'abord même que ce sujet, c'est un sujet qui divise. Je pense que John n'aurait même pas dû tenir un panel concernant donc ce sujet. Mais bon, Monsieur Bébé, gardez votre micro. Vous savez comment fonctionne le panel. Donc quand vous montez, fermez le micro. On n'a pas besoin de vous dire ça. Voilà. Donc je pense qu'il n'aurait même pas dû tenir ce débat-là, parce que même je pense que si on doit rentrer dans ce débat, même lui, son leader, doit être convoqué aussi sur la table. La question des origines n'est pas quelque chose qui doit diviser. Au contraire, c'est une richesse. Tout ça, ça fait partie de la diversité. Et ça, moi, je pense que les Ivoiriens doivent aujourd'hui prendre conscience de cela. Quand vous prenez aujourd'hui le président américain Donald Trump, mais il a des origines. Je crois qu'il y a l'un de ses grands-parents, qui était allemand. Barack Obama, il a des origines africaines, etc. Donc, je veux dire, on vient, même Sarkozy, il a des origines, je crois, hongroises, si je me trompe pas. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des choses, qui divisent dans les pays vraiment avec un certain niveau d'intelligence. Donc, je pense que les gens doivent comprendre cela. C'est une richesse qu'autre chose. Je vais d'abord m'appesantir sur le président Tidiane Thiam. Et si je constate que, bien évidemment, il y a des attaques venant du RDR contre le président Tidiane Thiam, à mon second temps de parole, je serai dans l'obligation donc de réagir.
Dans un premier temps, ce que je souhaitais dire, c'est que le président Tidjane Thiam n'a jamais régné ses origines. Lorsque vous êtes en train de dire aujourd'hui, où j'entends parfois des personnes qui disent que le président Tidjane Thiam, le nom Thiam vient du Sénégal. Et puis, j'ai envie de dire, et après, qu'est-ce que ça change? C'est pas cela qui va, je vais dire, remettre en cause son identité. C'est pas cela qui va remettre en cause son intelligence. C'est pas cela qui va remettre en cause les forces de proposition qu'il a pour les Ivoiriens. C'est pas cela qui va remettre en cause l'amour que nous avons pour notre président. C'est pas cela qui va remettre en cause la volonté militante au sein du PDCI d'accompagner le président Thiam d'être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ça sert à rien. Nous tous, on a vu le nom Thiam là, et puis on est derrière lui. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nom. C'est ce que la personne peut apporter à notre pays. C'est les propositions que la personne peut apporter à notre pays, le développement, la nouvelle façon de faire la politique, une politique autrement, une politique inclusive. Je veux dire, la démarche politique, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas le nom. Tout ça. Et puis, bon, je vais revenir même sur les origines. Le président Thiam a son père, qui est monsieur Thiam, certes qui vient du Sénégal, mais qui lui-même n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Alors, il a des origines, bien sûr, parce qu'il vient de ce peuple-là, bien évidemment. Mais il est né français. Il est né français. Il a été français toute sa vie. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a servi ce pays-là. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il a été ministre. Le président Thiam lui-même a été ministre. Il a des frères qui ont été ministres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a même un de ses frères qui est ministre encore, même sous le RAGP. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que nous avons une famille qui, depuis longtemps, je vais dire, est au service de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est un épiphénomène. Voilà. Le nom Thiam, quel est son village, etc. et tout ça. On a vu récemment, je vais dire, les chefs baoulés sortis pour dire que, effectivement, Thiam est leur fils. Donc, moi, je pense que s'il a des parents en Côte d'Ivoire qui reconnaissent déjà que c'est leur fils, pour moi, c'est l'essentiel. Ce que les autres peuvent dire là, franchement, nous, ça ne nous concerne pas. Tant que les parents... Kevin, s'il te plaît, j'ai une motion. Aujourd'hui, toi, tu peux dire que, voilà, pour toi, c'est déjà clair, tant que les parents disent que c'est un Ivoirien, c'est clos, donc il n'y a rien à dire. Est-ce que c'est pas hypocrite de ta part? Parce que tu vois ici en Côte d'Ivoire, le frère de Ouattara, qui est gouverneur, lui, il est Ivoirien. C'est un Ivoirien. Mais toi-même ici, tu m'as parlé, t'as dit que t'as fait sortir ici les propos de Tchakone en t'appuyant de la suite, tu dis que Ouattara était un voltaïque. Quand c'est ça là maintenant, il y a un problème. Mais pour Ouattara, tu es fier de dire que lui, c'est un voltaïque, mais pour Thiam là, tu viens dire comme non, il est Ivoirien. Alors, tu fais une amalgame. Tu es en train de tout mélanger. Je n'ai jamais dit que le président Ouattara est de nationalité voltaïque. Lorsque je joue les audios et les vidéos de M. Tchakone, même Tchakone ne dit jamais que M. Ouattara est de nationalité voltaïque ou sinon il est burkinabé. Non, Kevin Thiam, Kevin. Laisse-moi. Quand tu as joué la dernière fois, c'est parce qu'on t'a attrapé et t'as dit comme quoi les propos de Tchakone ne pèsent rien. Et on t'a attrapé. Si on t'avait dit ici, comme quand Ouattara n'était pas ivoirien, que c'est un voltaïque, ça dit clairement. C'est ce que je suis en train d'expliquer pour que tu comprennes. Donc, il faut pas me couper et tu vas comprendre. Lorsque je joue l'audio de M. Tchako, c'est pas une question d'attraper, vous n'avez rien fait du tout. Alors, lorsque je joue l'audio de M. Tchakone, l'arrêt Tchakone ne pose pas un problème, ou bien ne se penche pas sur la question de la nationalité. L'arrêt Tchakone évoque le fait que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est différent. C'est deux choses totalement différentes. Alors, lorsque j'associe à ça, à l'article 48, bien évidemment, l'article 48 nous dit quoi? Du code de la nationalité, bien évidemment, qui nous dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité, donc, ivoirienne. Et puis, d'un autre côté, il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont ceux-là qui reconnaissent une nationalité étrangère. Donc, ceux qui veut dire qui se prévalent donc d'une nationalité étrangère. Donc, avec l'arrêt Tchakone, j'inscris le président Ouattara dans cette catégorie. C'est vous qui n'avez rien compris. Moi, je suis pas en train de parler de la nationalité du président Ouattara. L'article 48 du Code de la nationalité évoque deux catégories de personnes. Il y a ceux
qui prennent la nationalité d'un autre pays. Et puis, il y a ceux qui usent de la nationalité d'un autre pays. Ça fait deux catégories, deux personnes, deux catégories différentes. Le président Ouattara est rangé dans une catégorie à travers l'arrêt Tiakone. L'arrêt Tiakone, là, c'était un rapport avec l'article 35 de la Constitution de l'époque, qui disait que pour être candidat, je crois, à l'élection présidentielle, il ne fallait pas être prévalu d'une nationalité étrangère. Donc, quand tu prends l'arrêt Tiakone, ça retrace un certain nombre d'événements ou d'éléments, en tout cas dans le parcours ou dans la vie personnelle du président Ouattara, où il a eu à se prévaloir d'une autre nationalité. C'est cela que je mets en évidence. C'est pour ça que la dernière fois, quand on a dit Chérif est monté sur le panel en train de parler de qu'il faut que quelqu'un présente le certificat de nationalité et tout, finalement, on n'avait même pas pu terminer ce débat-là, parce qu'il y avait, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui ouvre son micro. Est-ce qu'il peut fermer son micro, la tête, s'il te plaît? S'il te plaît, tu peux fermer ton micro? Merci. Donc, lorsqu'il est monté, on n'avait pas pu terminer ce débat-là. Et puis finalement, bon, chacun est descendu et puis on n'a pas terminé. C'est tout. Sinon, ça n'a absolument rien à voir. Donc, moi, je n'évoque pas ici le fait que le président Ouattara ne soit pas ivoirien. Je dis simplement, si on applique l'article 48, étant donné qu'il s'est prévalu d'une nationalité, ça c'est ce que le droit dit. C'est ce que le droit dit. C'est acté dans notre droit positif que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nation. Mais est-ce que tu confirmes avec moi ici que le gouvernement Gbagbo a échoué, le gouvernement Bédié a échoué? Parce qu'ils n'ont pas pu prouver, comme Kokora et puis les 150 plaignants ont prouvé, on va dire la preuve soutien. Le gouvernement de Gbagbo a échoué, Bédié a échoué, personne n'a pu prouver avec des documents factuels. Comme quoi, voici ça qui est là, Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Est-ce qu'ils ont échoué sur ce plan-là? Mais quand tu dis que, est-ce que le président Gbagbo, le président, je sais pas, tu dis le président Bédié n'ont pas pu prouver, etc. et tout ça, que le président Ouattara s'est fait prévaloir d'une autre nationalité. Il s'agit pas ici de prouver quoi que ce soit. L'arrêt Tiakone était déjà clair, puisque les juges disent qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des investigations. Lorsque on prend une décision de la Cour suprême, notamment la Chambre constitutionnelle, qui donne donc cette décision, elle est susceptible d'aucun recours. Donc le président Gbagbo n'a pas besoin, d'aller plus loin que ça. D'ailleurs, le président Gbagbo lui-même, il est revenu sur ce que dit, l'arrêt Tiakone. Si tu veux, je peux te retrouver la vidéo, tu vas l'écouter, tout simplement. Voilà, donc je pense que, si tu veux, attends, je te remets ça, tu vas voir. Bon, attends. Si je retrouve rapidement. Je te laisse continuer, mais entre-temps, cherche rapidement. Il y a la terre qui a aussi une motion en même temps. Okay. La terre, vas-y, vous ta motion rapidement. On passe sa motion en même temps, comme ça, le temps de... Vas-y, ta motion, la terre. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Je voudrais poser la question à Kevin. De quelle nationalité le président Alassane Ouattara s'est fait prévaloir? Il a quand même donné la nationalité que le président Ouattara a pris à travers le monde, une seule nationalité, à part celle de la Côte d'Ivoire. De quelle nationalité le président Alassane Ouattara s'est fait prévaloir? Ok, d'accord, on va écouter, parce que moi, je veux pas... Il faut fermer votre micro, s'il vous plaît, merci. On va aller rapidement. En Côte d'Ivoire en 1982. 15-6. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara... Volume. Malheureusement, c'est tout ce que... Ok, me rapproche juste ton portable. Tu n'as pas place, mais ton portable. Dans les documents de voyage, comme étant de nationalité voltaïque, et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Donc voilà. Me pose. Kevin. Non, attends, il a fait... Kevin, tiens. Kevin, non, tu n'as pas sauté ici, tu n'as pas sauté. Je vais répondre maintenant à la question du monsieur. Non, moi, je réponds ça pour toi. Ouattara, c'est prévenu d'une nationalité voltaïque. Je réponds ça pour toi. Kevin, revenons à l'audio. Kevin, revenons à l'audio. Tu n'as pas sauté. Tu es un docteur quand même. Tu n'as pas sauté. Kevin, ok. Dans l'audio, Ouattara même a dit comme quoi il a eu un document de voyage. Lui-même l'a dit. Il a eu un passeport diplomatique voltaïque. Ouattara même il a dit. Est-ce qu'il n'a pas dit ça Ouattara lui-même?
Là, dans l'audio, quand tu as joué, on nous dit. Était étudiant, il a eu passeport diplomatique. Janvier. On passe à bruit, on ne passe pas. Voilà, Ouattara m'a dit. Bonsoir, s'il vous plaît, famille. On t'apporte le live, monte pas. Hier, à cette heure-ci, là, avec l'AES, on était à 1 million. Ouais. Prenez le cœur orange. C'est les Ivoiriens, c'est les chocos. C'est côté lèvres là. Ta beauté. Excuse-nous. Faut aller t'occuper de ton parti politique là. Donc, Kevin. Je peux avoir une motion. Non, pardonnez. Je vois que j'ai fini ça, Kevin, rapidement. Ouattara même a dit, lui-même, il a dit comme quoi il a eu un passeport diplomatique voltaïque. Mais dans l'audio, on nous dit document de voyage. Mais c'est ce que Ouattara a dit, Kevin, remets l'audio. Kevin, remets l'audio que tout le monde écoute. Je viens. Alors, je vais remettre l'audio, mais avant de remettre l'audio, je souhaite te poser une question. C'est quoi une décision de justice? Comment ça, c'est quoi une décision de justice, Kevin? Mais c'est après un jugement que le juge donne une décision. On connaît que c'est quoi une décision de justice, mais pas à quoi? À la justice. Tu peux fermer ton... Mais est-ce qu'il y a eu une décision de justice dans le cas Ouattara qui a été jugé étant voltaïque? S'il te plaît, on va aller doucement. Non. S'il te plaît, on va aller doucement. C'est quoi une décision? Je pense que vous avez resté longtemps, bien sûr. Non, mon frère, tu as parlé. Attends, tu as parlé à l'instant. Calme-toi. Kevin, est-ce qu'il y a eu une décision de justice qui prouve comme quoi Ouattara est burkinabé? C'est quoi une décision? Je te pose une question d'abord. Il faut répondre à ça. Non, mais ta question, ça rime par quoi en fait réellement? Pourquoi cette question-là réelle? Ok, je vais donc répondre à ça. Maintenant, il faut me... Non, mais pourquoi d'abord cette question d'abord? Je comprends d'abord. C'est ça que je dis. Mais John, on ne peut pas fonctionner comme ça. Ferme ton micro. Ok, vas-y, prends mon micro. Vas-y, prends mon micro. Merci. D'abord, tu opposes une décision de justice à une déclaration. Tu vois, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir quelle était pour toi une décision de justice. Il faut définir les thèmes. Quand on définit les thèmes, on comprend mieux les choses. Une déclaration d'une personne est une déclaration qui n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'autorité. Tu comprends? Lorsque la décision est rendue par la Cour suprême, chambre constitutionnelle, je vais dire, et qu'il n'y a même pas de voie de recours possible, ça veut dire que la décision qui est rendue a autorité de la chose jugée. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, une décision qui a autorité de la chose jugée? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu sais ce que ça... Je peux te poser la même question dans le cas de la Tchami. Non, Kevin. Lucas, si on va là-bas, il va nous ramener encore d'un autre cas. Je lui demande, est-ce qu'il y a une décision de justice sur Ouattara? C'est comme quoi Ouattara est voltaïque. Est-ce qu'il y a une décision de justice qui prouve quoi Ouattara est voltaïque? C'est ça qui est important. Ça qu'on est à parler là, ça qu'on vient nous dire après comme quoi mais Ouattara est ivoirien. Toi tu veux nous dire ici en 2027 comme quoi Ouattara est encore voltaïque. Il y a un problème. Mais est-ce qu'il y a une décision de justice dans le cas Ouattara? Ok, d'accord. Déjà. Et puis, après, de manière officielle, il n'y avait pas de décision de justice. Hein. Quand tu connais parler ce jour-là, il faisait communiquer. C'est tout. Mais il faut nous remettre la vidéo entièrement. Moi, je mets l'entièreté de la vidéo. Non, s'il te plaît, pardon. On ne peut pas attendre Kevin, s'il te plaît. Il y a une motion pour toi. Je mets l'entièreté de la vidéo. C'est une manipulation innée. Tu es en train de monologuer. Tu es en train de... Non. Mais c'est mon temps de parole, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, je suis en train de parler. Parce que ce que tu dis est tellement... Je suis très calme par rapport à toutes les manigances qui sont en train d'être faites. Je suis très calme. On va aller doucement. Non, on va te Manigance contre qui? Contre qui? La contenance. Tiam. On est dans un débat, il ne faut pas te donner la contenance. Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Merci beaucoup de nous avoir dit comme quoi il y a eu des manigances contre Ouattara. Merci beaucoup, Kevin. Continue. Ça, c'est toi qui vois. Alors, je voudrais revenir sur la décision. C'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Tiakone. L'arrêt est public. C'est une décision de la Cour suprême de la Chambre constitutionnelle qui a été donc délivrée en 2000.
tout à l'heure, je vois John qui dit que c'est un discours. Ce n'est pas un Sur la discours. base de quoi? Il m'a posé la question, la décision est-il la base de quoi? Parce que quand il n'y a pas de contradiction, la décision est unique. S'il te plaît, est-ce que tu peux le laisser finir, s'il te plaît? Bon. C'est une doléance. Merci Nina. Merci. Déjà, merci Nina. Je vois que les gens sont un peu, voilà, ils sont un peu dans l'euphorie. Donc, je reviens pour dire que c'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême. Cette décision-là portait notamment sur l'élection, la question de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle de 2000. Et le président Ouattara, justement, n'a pas été, je veux dire, sa candidature n'a pas été retenue parce qu'elle n'était pas conforme, justement, à l'article 35 de la Constitution. L'un des éléments de l'article 35, ou bien l'élément fondamental, c'était que le candidat devrait pas s'être prévalu d'une nationalité étrangère. Alors, le Conseil constitutionnel a donc donné une décision, qu'est l'arrêt Tiakone, qui indique bien évidemment, ou qui atteste que le président Ouattara s'est prévalu d'une nationalité étrangère et donc la nationalité voltaïque. Donc, c'est l'une des causes de son éviction, donc, en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2000. Voilà qui est clair. Alors, quand on parle de décision, il y a plusieurs effets qui sont attachés à une décision de justice. Il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir quelle était donc la définition. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors, la décision fait autorité entre les parties ou même entre les personnes sur ce qui a été jugé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas réjuger la même affaire. Quand on dit autorité de la chose jugée, là, ça veut dire qu'on ne peut pas rejuger la même affaire. Il n'y a plus de voie de recours qui est ouverte. Donc, ça évite des répétitions. Un autre effet, c'est la force exécutoire de la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision doit être mise en exécution. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, j'ai dit que cette décision fait foi. Fait foi. Le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est déjà acté dans le droit positif ivoirien. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, les déclarations que le président Ouattara a eues, parce que c'est ça qu'on m'oppose. On m'oppose les déclarations du président Ouattara au Forum de la Réconciliation. Mais le Forum de la Réconciliation n'est pas une juridiction. Ce n'est pas la justice. C'est des déclarations qu'il a eu à tenir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est monté, qui a même dit que le président Ouattara aurait dit que dans le passeport de son père, pour entrer en Haute-Volta, il fallait un visa. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que même dans les déclarations, on peut même se tromper sur certains éléments, mais ça n'a pas d'effet, ça n'a pas autorité de la chose jugée, ça n'a pas une force exécutoire, ce n'est que des déclarations. Chacun peut faire des déclarations. Même moi, Kevin, je peux faire des déclarations. Nina, je bug. Est-ce que Nina est là? Nina, est-ce que tu es là? Elle est là. Ah, qu'est-ce? Attends, je bug, je vais tomber, il faut me faire remonter. Ok. Kevin, si tu peux abréger pour permettre aux autres aussi de parler. Abréger. Il y a un dernier effet que je n'ai pas évoqué, c'est l'effet erga omnes. Donc, il y a trois effets. L'effet erga omnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision a une portée générale. Et c'est ce que je dis. Donc, cette décision-là, c'est déjà acté. En monte, en descend. Le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Les déclarations que vous tenez là, ça, ce n'est que des déclarations. Moi, j'oppose à quiconque une décision de justice qui fait foi. C'est tout. Et si j'accompagne cette décision de justice à l'article 48, bien évidemment. Kava, tu as un problème de réseau, renvoie ta demande. Alors, si j'oppose l'article 48, je vais dire cette décision à l'article 48, notamment la deuxième catégorie des personnes, le président Ouattara lui-même est frappé donc par cette perte automatique de la nationalité depuis 2000. Donc voilà qui est clair. Donc ça veut dire que si Tidjane Thiam a perdu automatiquement sa nationalité depuis 1987, cela signifie donc que le président Ouattara aurait aussi probablement perdu sa nationalité depuis l'an 2000, date où l'arrêt a été prononcé. Voilà qui est clair. Voilà ce que je dis. À aucun moment, je n'ai dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Merci, Kevin. Ça n'a rien à voir.
Merci. Je vais m'arrêter là. Merci. Le nationaliste, on peut t'écouter, s'il te plaît. Il y a longtemps que tu es là. Très bien, merci. Ça, s'il vous plaît, je vais chercher un peu tout à l'heure là. Voilà. D'abord, Bon, pour le commencer. nationaliste, 2 secondes. La Terre veut prendre une motion. Ok. Vas-y pour ta motion. Monsieur Kevin, excuse-moi, j'aimerais savoir quelle est la nationalité dont Ouattara s'est fait prévaloir. Il faut me donner. Parce que un passeport diplomatique n'est pas une carte nationale d'identité. Voilà. On juge un Ivoirien par sa carte nationale d'identité, ce qui est différent de la carte nationale d'identité burkinabé. Parce que on a vu ici pendant la crise, le ministre, bon, je pense que c'est le ministre, bon, Stéphane Kipré, qui a bénéficié d'un passeport diplomatique sénégalais. Donc, on peut dire qu'il est sénégalais. Parce que jusque-là, tu me donnes une décision unilatérale qui a été prise et comment on appelle, sans opposition du président de la République d'alors. Tu comprends un peu? Donc, du coup, ça veut dire que c'est une déclaration de Tiakone qui était un peu biaisée, en fait, à mon avis. Parce qu'ils n'ont pas donné la chance de se justifier. Tu vois un peu, ouais, le président Ouattara n'a pas eu la chance de se justifier comme Thiam, mais finalement qui a été pris la main dans le sac, tu vois. Donc je ne sais pas de quoi tu veux parler en fait. Je peux répondre à ça? Oui. Ok, d'accord. D'abord, dans un premier temps, moi je suis pas là pour juger les faits. Moi je suis là pour apprécier le droit. Et ce que dit le droit, c'est une décision de la Cour suprême qui donne une décision et qui fait foi. Les faits là, ça c'est dans la discussion de grains qu'on peut tenir. Voyez-vous, et ça, je pense que sur ça encore, on risque de ne même pas s'accorder. Mais moi, j'apprécie les choses selon ce que dit le droit. Et il y a une décision qui fait foi. C'est l'arrêt Tiakone. C'est tout. Maintenant, vous avez évoqué l'aspect d'un passeport diplomatique. Mais dans l'arrêt Tiakone, moi, je vous invite à faire lecture de l'arrêt Tiakone. Vous allez voir qu'il n'y a pas que cet élément-là. Il n'y a pas que l'histoire du passeport. Hein, il se trouverait par exemple dans l'arrêt Tiakone que le président Ouattara, tu permets que... Mais excuse. Mais tu as le discours de Tiakone après les élections de 2010. Tu as son discours. Oui, j'ai le discours. Mais le discours n'est pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le discours n'est pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je viens. Alors, je vais répondre à ça. Non, la terre, il faut laisser. Il a dit le discours n'a pas de valeur. Donc, laissons ça tomber. Voilà. Non, je vais lui répondre quand même. Permets, John, s'il te plaît. Permets que je... Vas-y. S'il te plaît, en 2 minutes maxi. Alors, M. Tiakone d'abord a tenu un discours où il a dit que, bien évidemment, il n'a jamais remis en cause la nationalité du président Ouattara. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu lis l'arrêt Tiakone, en aucun cas, la Cour suprême se penche sur l'article 35. Au fait, je veux dire, lorsqu'une question est posée à un juge là, il va pas au-delà de ce que, je veux dire, de la demande qui a été faite. Il se limite simplement à la demande, je veux dire, qui a été exprimée. Et la demande concernait donc l'article 35. Donc, ils se sont focalisés sur ça. Est-ce que le président Ouattara s'est-il prévalu de la nationalité, d'une autre nationalité, oui ou non? C'était ça la question de droit. Et la Cour constitutionnelle a donc apporté une réponse en disant oui, et a justifié cela. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire. Donc il n'a pas dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Ça vraiment, c'était pas la question de droit qui était posée à la Cour constitutionnelle. Je veux préciser. Deuxième chose, le président Tiakone il a dit que cet article même n'était pas une bonne chose, etc. et tout ça, etc. Il a critiqué un peu l'article même 35 et tout ça. Il y a le président Gbagbo même qui a critiqué aussi cet article. Il n'y a pas que lui, hein, même le président Gbagbo aussi a critiqué cet article 35 de la Constitution. Mais je vais me limiter à lui. Il a critiqué l'article 35, c'est vrai. Mais il a critiqué en tant qu'expert, tout simplement, pour dire que l'article n'est pas bon, etc. et tout ça. C'est comme l'avocat du président Thiam aujourd'hui qui dit que l'article, même moi aujourd'hui qui critique, qui dit que cet article n'est pas bon, c'est un article qui est désuet, c'est un article qui est ceci et cela, c'est pas truc. Mais ça veut pas dire que si je dois appliquer l'article, je vais pas l'appliquer. Mais par contre, je peux critiquer derrière pour dire que cet article, vraiment, c'est pas bon. Il faut changer, il faut modifier parce que ça crée des anomalies, voilà ceci, voilà cela. Mais c'est pas dans le cadre du droit. C'est des déclarations que je fais en tant qu'expert, en tant que spécialiste pour que les choses changent. Voilà, mais sinon, si je dois, en tant que juge, mais tu vas appliquer cet article.
C'est tout. Donc, faut faire la différence. C'est pour ça, moi, j'ai bien aimé la séparation que le professeur Francis Vaudier a eu à faire. Et puis, je crois que Lucas même a eu à évoquer ça ici une fois. Et ce jour-là, j'ai bien aimé aussi ce que Lucas avait dit. Il faut faire la dissociation entre le président de la Cour suprême qui parle et l'homme, et le juriste tout simplement dans la vie active qui s'exprime. Lorsque le président Tiakone s'exprimait dans les déclarations que vous évoquiez là, est-ce que c'était en tant que président de la Cour suprême ou c'était en tant que simple citoyen ivoirien qui s'exprimait? C'est là la question. Si c'était un simple citoyen qui s'exprimait, ça n'a aucune portée. Voilà. Donc c'est ça vraiment que je tenais à dire. Je vois combien de fois tu es malhonnête. Nina, Mais Nina, j'ai une motion. La terre, s'il te plaît. La terre, s'il te plaît. Nina, j'ai une motion rapide. J'ai une motion d'une minute rapidement. Est-ce que Nina est là? Ok, je vais faire rapidement. Voilà, Vas-y, ma motion. Voilà, rapidement. Mais Kevin Thiam, en tant que juriste, je pense que ton analyse a été biaisée. On est d'accord, la décision de justice, l'arrêt Tiakone. Si on est d'accord là-dessus, tu dis, Alassane Ouattara s'est prévalu de la nationalité voltaïque. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis que ça veut dire que à partir de l'an 2000, il a perdu sa qualité d'ivoirien à travers l'article 48, mais c'est pas vrai. Puisque dans l'arrêt Tiakone, il est dit que Alassane Ouattara s'est prévalu. Et dans la prévalence, ils ont cité le fait qu'il ait eu une bourse d'études en tant que voltaïque. Mais la bourse d'études, c'était à quel âge? À quel âge il a eu la bourse d'études? Mais normalement, lorsqu'on acquiert une nationalité à travers l'article 48, c'est à sa majorité. Donc, lorsqu'Alassane Ouattara a eu cette bourse-là, il n'était pas majeur. Il avait 17-18 ans. Donc, même s'il a acquis la nationalité voltaïque, c'était à sa minorité, il n'était pas encore majeur. Donc, l'article 48 ne s'applique pas à lui. Voilà, donc toute ton analyse, on peut l'accepter juridiquement, parce que c'est une décision de justice, il n'y a pas de problème. Mais l'article 48 ne peut pas frapper Alassane Ouattara, parce qu'il n'était pas majeur au moment où l'arrêt Tiakone dit qu'il a acquis la nationalité voltaïque, et donc il s'en est prévalu. Merci beaucoup, c'était ma motion. Merci Lucas. Non, Kwasi, attends, tu vas faire ta motion. Alors, moi je te remercie, parce que déjà, ton analyse, c'est pertinent, mais tu t'es trompé. Et je vais te dire là où tu t'es trompé. Au fait, tu es allé sur la catégorie des personnes qui finalement ont acquis volontairement une nationalité en étant majeures. C'est la première catégorie. Moi, je suis pas en train de parler de cette catégorie-là. Quand tu prends l'article 48, il y a deux catégories. Deux catégories. Il y a cette catégorie-là que tu viens d'évoquer. En ce moment-là, je suis d'accord avec ton analyse. Moi, je rentre, c'est pas de cette catégorie que je parle. Et même si je prends l'analyse que tu évoques, en ce moment-là, on est en train de parler du président Ouattara qui a la nationalité voltaïque ou burkinabé. Mais moi, j'ai jamais dit. Moi, je suis pas dans ce cas-là. Moi, j'évoque l'hypothèse où le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est-à-dire, quand on dit se prévaloir d'une autre nationalité, tu peux ne pas forcément avoir la nationalité de ce pays-là. D'ailleurs, l'arrêt Tiakone est un cas d'exemple. Puisque en disant le président Ouattara s'est prévalu, en aucun cas il n'atteste que le président Ouattara a la nationalité voltaïque. Donc, vous dites quoi? Ça veut dire que le président Ouattara s'est prévalu. Lorsque tu évoques la bourse d'études, etc. et tout ça, même supposons supposons que le président Ouattara était mineur. Mais les actes de prévalence là, ça n'a pas cessé. Je dis, ça c'est. Et puis, je dis, dans l'hypothèse, dans la deuxième catégorie, il n'y a pas la question du majeur ou du mineur. Puisqu'on parle de l'Ivoirien qui s'est prévalu, en tout cas qui a utilisé une autre nationalité. On n'a pas rajouté l'aspect mineur. Donc, ça veut dire que quand le fait de se prévaloir d'une autre nationalité, juridiquement, ça concerne toutes les catégories d'âge. Parce que c'est dans la première catégorie, ils ont indiqué l'aspect mineur. C'est-à-dire l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nation. Alors que dans la deuxième catégorie, on dit l'Ivoirien, point. Ils n'ont pas dit si tu es mineur ou si tu es majeur. Donc ça touche toutes les catégories. Supposons même que ça ne touche pas les mineurs. Mais le président Ouattara lui-même, je dis,
il n'y a pas eu... Je suis pas d'accord. Il faut lire l'article 48. Je vais en venir. Non, il faut lire l'article 48. C'est que tu n'es pas vrai. Non, il faut lire l'article 48, Kevin. Il faut te calmer. Non, il faut lire l'article 48. Nous sommes Il là. faut lire l'article 48. Non, mais je vais Non, il faut lire l'article 48. Non, mais je vais te sortir. Il faut te... Tu as ton ordinateur devant toi. Il faut lire l'article 48. Je dis, je vais lire l'article. Non, il faut lire l'article 48. C'est tout, il faut lire l'article 48. Il faut faire ton... J'ai compris ce que tu as dit. John, on va pas quitter ici. Il faut donner la parole à d'autres personnes. Il faut lire l'article 48. C'est tout. Je dis, je vais faire parce que les autres ne vont pas parler. John, John, c'est à mon tour de parler. Continue. Ok. C'est à mon tour de parler. J'ai l'article 48. Kevin, non, je veux qu'on soit clair. Tu vois, toi-même, souvent, quand même si on t'a pas arrêté, il faut savoir que tu as abusé. Non, Kevin, non, faut admettre que tu as abusé. Parce que tu dois parler pendant au moins. J'ai eu des émotions, c'est ça. Non, mais effectivement, c'est la dictature. Non, mais là, c'est la dictature. Tu parles. C'est à moi de parler. Il a fait d'émotion, il a répondu, c'est tout. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai, on a eu des émotions, mais pardon, je pardon. Je vais chuter. Alors, parce que... Il faut lire l'article 48. Il faut laisser John. Il faut lire l'article 48. S'il te plaît, tu te calmes. Non, moi-même, je vais lire. Voilà, il faut lire l'article 48. S'il te plaît, tu te calmes. Alors, j'ai dit, j'ai l'article devant moi. Donc, il faut te calmer. Voilà, depuis, tu me fais que répéter. Alors, article 48, perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Ah bon? Tu as dit quoi? Ils ont dit quoi? Il faut répéter. Non, s'il te plaît. Faut répéter. Mais il faut te calmer. Je sais pas pourquoi tu es excité. Il faut répéter. Il faut te calmer, je vais revenir au fait, s'il te plaît. Alors, article 48, perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc, tu as menti. Merci, j'ai fait mon micro. C'est pas où est le mensonge qui a été dit? Le ou là, ça veut dire que ça concerne toujours l'Ivoirien majeur. Non, mais quand on dit l'Ivoirien majeur. Non, c'est faux, Kevin, c'est faux. J'ai dit, quand on dit l'Ivoirien majeur, et cette constitution-là, c'est la constitution de Dramane, disons-nous l'ancienne constitution. Ça fait aussi où? Voilà. En fait, attends, Kevin, pardon. Non, Kevin, aide-moi, Kevin, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. La constitution qui était à lutte à l'instant là, ça a été fait sous qui? S'il te plaît, Kevin, pardon. Pardon? Mais attends, Kwasi, attends, je pose une question, Kwasi, attends, Kwasi. Kevin, c'est bien, réponds. Cette loi-là a été faite sous qui? Pardon, Kevin. Mais tu me poses la question de savoir si la loi a été faite. Oui, s'il te plaît. C'est ça qui date depuis longtemps, depuis les années. Non, c'est faux. Non, libération, pardon. Pardon. Non, je ne suis pas dans une posture de dénigrement, quoi que ce soit. Toi, je connais ta posture. Cette posture-là, moi, je n'aime pas la mauvaise foi. Quand je demande aux gens de tapoter, même tu te tais pas même. Non, ok, il va tapoter. Vas-y, les gars, tapoter. Vas-y, demande de tapoter. Après, je reviens à libération. Vas-y. Voilà. Quand je finis comme ça, tu reviens à ton discours. Famille, on tapote s'il vous plaît. Je vous ai dit que hier, nos frères de l'AES relevaient le défi. Ivoirien, il n'y a pas de trahison, hein? Vous aussi. Tapotez un peu. Allons quand même à 150K. Et puis prenez le cœur orange. Hein? Vous tapotez pas, c'est pour ça que le live ne monte pas. Avec tous les signalements là. D'après la coach, jouez rôle. Et puis prenez le cœur orange et envoyez des cadeaux à John. Aujourd'hui, là, mais vous êtes à avoir un cadeau. Voilà. Et puis, une deuxième chose. Pour tous ceux qui veulent protéger leur compte, John a ouvert une agence. Tu as un compte, tu fais des directs. Tu fais des directs. Tu es actif sur TikTok. Rejoins l'agence de John pour éviter les bannissements et les signalements. Voilà, si tu veux pas voir ton compte banni ou signalé parce que tu as insulté quelqu'un là-bas, ou bien tu as été grossi, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, il faut rejoindre l'agence de John, il va protéger ton live. D'accord? D'un même boss, il faut qu'on fasse
un live spécial pour les gens, pour qu'ils viennent adhérer à l'agence. Voilà, donc famille, on ouais, ça, je ferai un live sur ça. Au moins un live de moins 2 heures, comme ça je recruterai les gens directement. Comme ça, au moins, tu vas avoir les gens pour l'agence, parce que là, vraiment... Non, c'est gratuit, Yanenga, c'est gratuit, l'agence, c'est gratuit. C'est gratuit, au fait. Voilà, c'est gratuit. Bon, famille, allez-y au débat. Thank you. Les gars, on t'apporte, on partage. Il faut que les gars finissent avec les émotions pour que je puisse prendre la parole. Non, mais c'est fini. Après ça, là, tu vas parler, ne t'inquiète pas. Après ça, tu vas parler. En fait, il y a une chose qui est là. On peut être, ouais, LDR, hein, et puis, s'il vous plaît, quoi si, attends, on peut être LDR, et puis ne pas être de mauvaise foi. On peut être Tchamis, et puis ne pas être de mauvaise foi. On peut être Gore, ne pas être de mauvaise foi. Vous voyez, j'ai demandé ici à mon grand frère, Libération, de me sortir l'article 48 sous Bédier, sous Gbagbo. Libération, s'il te plaît. Libération. Je vois l'article 48 sous Bédier, sous Gbagbo, et puis on verra s'il y a un changement sous Ouattara. John, pardon, il faut laisser les gens continuer. J'attends mon tour de parole. Merci. John, tu es d'accord avec ça? John, je donne la parole à Nina. Voilà, le live est signalé. Moi, je redonne la parole. Je redonne la parole à Nina. Chacun n'a qu'à donner son avis là-dessus et puis on va avancer. Pardon, on n'a qu'à avancer. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas parler. Je lui ai dit, n'a qu'à parler, on va avancer. Quand je vais avoir mon tour de parole, je vais dire ce que je pense. On n'entend pas? On n'entend pas, oui, on n'entend pas le nationaliste en bas. Ok, je vais reprendre alors, je vais répondre. Non, on ne t'entend pas en bas, il faut descendre, tu vas remonter. On ne m'entend pas? Vous ne m'entendez pas? Oui, non, personne ne t'entend en bas. Si vous voulez l'entendre tapoter, c'est parce Je qu'il y a vais un descendre. signalement. Je vais descendre. Voilà, John a bugué, il y a un signalement. Tapoter. Quand on vous dit de tapoter là, ce n'est pas en vain. Hein? Vous nous entendez, mais vous n'entendez pas le nationaliste. C'est comme ça, souvent ça bug tapoter. Ok, on dit, oui, on attend. Ok, nationaliste, il faut refaire ta demande, il faut refaire ta demande. On tapote famille, tapoter pour sécuriser le live. C'est à cause de ça, j'aime plus faire béret des Ivoiriens. Là. Ils tapotent pas. D'ailleurs, même là, on aurait dû parler du marché qui a brûlé aujourd'hui. Non, je vois, Nina, on dirait que tu es dans ma tête. On dirait que tu es dans ma tête. J'allais en venir. Mais, non, j'allais en venir. Si on parle de marché là, c'est grave. Voilà. Je te dis, je suis ton ombre. Ah. Je te dis ça durant ces jeux. Faut parler, on écoute. Moi, je n'entends pas dans la liste. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien maintenant? Les gars, est-ce que vous l'entendez en bas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le nationaliste quand il parle? Oui, c'est bon, merci, c'est bon, c'est oui. Le nationaliste quand il parle. D'accord. Vas-y, let's go, mon frère. Ok, je vais jouer la vidéo, hein, rapidement, on va aller. Aux forces de défense et de sécurité
par l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. On a une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ok. Par ailleurs, Bon, on a tous entendu, hein. Vous savez, nous, on n'est pas de la génération de Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas connu Houphouët-Boigny, malheureusement, hein, parce que apparemment c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est entre parenthèses. Si on vérifie encore, c'est très flou. Mais bon, on sait que le PDCI, c'est le premier parti politique de la Côte d'Ivoire. On va pas discuter ça. Et Dieu a fait grâce, on a grandi. Et puis, bah, on a eu la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on essaie de mener des enquêtes, faire des recherches nous-mêmes. Et puis, bon, voilà, on essaie de voir un peu ce qui se passe. Vous comprenez? Moi, la nationalité du président Ouattara, ce n'est pas à débattre. Hein, certes, aujourd'hui, c'est le président de la Côte d'Ivoire, oui, on est d'accord. Mais tout est clair et net que le monsieur, selon moi, mes recherches, hein, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai entendu, le président Ouattara, c'est pas d'origine. Il est burkinabé. Il ne dit pas d'origine. Il n'est pas d'origine burkinabé, mais il est burkinabé. Et ça, ce n'est pas un débat. Oui, aujourd'hui, on est d'accord qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas d'origine burkinabé, mais il est burkinabé. Parce que quand on dit origine, c'est quand tu es d'ailleurs, tu prends une nationalité d'un autre pays. Vous comprenez? Donc, ses origines, à oublier origine là, mais il est burkinabé 100%. Vous comprenez? Voilà. Et je suis d'accord que c'est le président de mon pays, hein, oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça là, on va pas faire ce débat là. D'accord? Mais, il est burkinabé. Voilà. Arrêtez de dire qu'il est d'origine burkinabé. Non, il n'est pas d'origine, il est burkinabé. Voilà, c'est pas un débat. Et puis, bon, je vais revenir sur le cas de Thiam. Vous savez, ce qui nous fatigue, nous, en Afrique, là, c'est le côté où on dit si je savais. Le côté où on dit si je savais, c'est quelque chose qui nous fatigue depuis des décennies. Vous voyez, les Occidentaux, là, nous, on est en 2025, mais les gars, ils sont déjà en 2060, 2075. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas dans si je savais. Eux, là, c'est du tac au tac. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Et tant que nous, les Africains, nous sommes dans si je savais, mais on va traîner toujours dans la merde. On va toujours chercher à gratter, puis c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Depuis le temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Et puis on va prendre tous les pays. Je ne parle même pas parce que moi, je suis d'abord un nationaliste et puis je suis africain. Vous comprenez? C'est depuis 1960. Donnez-moi le nom d'un pays francophone aujourd'hui. Là, je sors carrément du débat. Hein. Le nom d'un pays francophone aujourd'hui qui sort la tête de l'eau. Dites-moi, donnez-moi seulement le nom d'un seul pays francophone. Dites bien francophone en Afrique de l'Ouest qui sort la tête de l'eau. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tes parents se soignent seuls? Ils se soignent gratuitement? Tes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils vont à l'école gratuitement? Voilà tes ministres là qui viennent de signer un partenariat avec Corsair. Eux, ils ont la possibilité de venir faire soigner les parents en France. Mais toi, là, tes parents se soignent en Côte d'Ivoire. Ils ont CEMU là, ça fonctionne pas. Tu me parles de la Côte d'Ivoire. Bref, je ne vais pas entrer dans ces débats de n'importe quoi, là, ça m'intéresse pas. Vous comprenez? Il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest francophone qui sort la tête de l'eau. Parce que nous sommes tous dans la merde. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis africains, surtout francophones, que nous avons tous le même père et la même mère, le dominateur commun, c'est-à-dire la France. Vous comprenez? La France nous enfarine, en fait, nous met dans des choses bizarres et on est là et puis on dit si je savais. Vous comprenez? Le PDCI toujours à la base. Moi, je suis un nationaliste. Arrivé à ce moment, il faut que nous arrêtions. Les débats inutiles là, on n'a plus besoin de ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un enfant de Korogo ou de Feke ou de Dioko ou de Bangolo, je sais pas, de Mafré d'Aboisseau, chercher à être président au Mali ou en Guinée. Tu aimes bien la Côte d'Ivoire, on est d'accord. Mais il y a plusieurs postes. Il y a les postes ministériels, tu peux être député, tu peux être maire. Mais le côté président là, il faut qu'on soit clair. John,
Il faut qu'on soit clair. Tu n'es pas ivoirien, tu es un nom bizarre. C'est ivoirien d'abord. Ah, vraiment, naturaliste, vraiment, merci beaucoup. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime la vérité. Nationaliste, c'est très bien. Donc même le nom peut créer défaut. Mais c'est clair et net. Mais attends mon frère. Donc ce qui veut dire, le nom d'Igbe, hein, le nom Kwame peuvent être présents en Côte d'Ivoire. C'est beau, c'est nationaliste. Là, on va dire c'est ivoirien. Mais le nom Oufoué, est-ce que le nom Oufoué peut être président en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas possible, c'est fini ça, parce que vous voyez, le temps d'Oufoué, nous n'a pas connu ça, tu comprends? Pas dans le piège de John, hein. John, c'est pas ce qu'il a dit. Je viens. Non, John, je ne suis pas d'accord. Je viens, Nina, j'arrive. John, c'est pas moi Nina, j'arrive. Moi, j'ai pas connu la période Oufoué. Oufoué était président, mon frère, moi, j'ai pas connu. Non, t'as pas connu Oufoué, mais t'as connu, t'as connu quand même notre président, M. Kona. T'as connu M. Kona? J'arrive dessus. Est-ce que Kona peut être président en Côte d'Ivoire? Kona peut être président en Côte d'Ivoire. Calme-toi. Vous comprenez, à l'époque, c'est ce que j'ai dit, tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, Internet, on n'est pas branché sur France 24, on n'est pas branché sur RFI. Moi, je me rappelle, il y a eu un moment, excusez-moi, il y a eu un moment aussi où nos parents se réveillent, la radio à l'oreille. C'est-à-dire que eux là, s'ils n'ont pas écouté France 24, n'ont pas écouté, RFI, ils sont pas d'accord. Il y a même des débats où les Africains, mais ça, c'est-à-dire c'est bousculé. Faut demander si un tour aussi peut être président en Côte d'Ivoire. J'en viens. Non, faut demander. Non, mais faut pas dire ça, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas Nina, j'arrive. Non, c'est toi qui dis. Il a dit même les noms. Il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Il a dit même les noms. Je viens, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, laissez-moi parler parce que quand vous savez, voilà. Aujourd'hui, là, nous ne sommes plus cette génération qui nous bousculons sur les réseaux sociaux pour aller écouter RFI. Ou bien pour aller appeler RFI. Qui se rappelle ici? Il y a eu des moments où on appelait à RFI et chacun parlait de son pays. Mais ça, là, cette époque-là, c'est terminé. Ça, c'est l'époque de nos parents. Nous, aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération. On a compris le vrai combat. Certes, tu peux aimer la Côte d'Ivoire, oui. Mais on doit... Tu n'as pas un nom typiquement ivoirien. Cher frère, tu es éliminé d'avance. Ça là, je le conseille encore pas. Tu es éliminé d'avance. Tu es burkinabé, tu n'as pas un nom typiquement burkinabé. Tu es éliminé d'avance. Parce qu'on a tous vu ça ici, dans des pays où on a imposé des gens, mais en réalité, un étranger ou même quelqu'un qui a un nom étranger ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire ou son pays d'origine que celui qui est originaire de ce pays-là. Ça là, on le voit partout. Oui, je vous écoute. Donc, je prends un exemple très simple. Si moi je suis burkinabé, et que mon fils, qui a sa maman qui est ivoirienne, mon fils, parce que mon fils va porter sur mon nom Kaboré, et que je suis burkinabé, et que mon fils qui a sa maman ivoirienne, mon fils ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire parce qu'il s'appelle Kaboré. Ton fils ne peut pas être président quelque part. Parce que donc, du coup, on dénie sa nationalité parce qu'il porte notre Kaboré. Nous, on voit ça un peu partout dans le monde entier. Ça ne peut pas se faire, mon gars. Tu as déjà l'utopie. Écoute, bon, laisse-moi finir. Quand tu as fini, puis après tu vas prendre la parole. Tu comprends? Parce que j'ai une motion. Est-ce que tu peux en profiter pour nous... Je sais que je vais plus parler. Non, tu peux en profiter pour nous citer les noms typiquement ivoiriens, s'il te plaît. T'as dit quoi? Donner un exemple de nom typiquement ivoirien. Il y en a plein, c'est pas moi de dire ça ici. Mais il faut donner deux ou trois exemples, s'il te plaît. Voilà. Je ne suis pas là pour citer les exemples, tu les connais, je ne suis pas là pour te répondre par rapport à ça, parce qu'il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Je dis, je ne connais pas. Est-ce que tu connais pas? C'est que dans ce cas, descends du panel, pas faire tes recherches. Non, mais tu dis que ce sont les noms typiquement ivoiriens qui vont. Je dis, il faut nous citer deux ou trois noms. Tu descends du panel, va faire tes recherches. Maître. Voilà, moi je suis pas là pour. Non, mon frère nationaliste. Il n'est qu'à nous citer quelques noms typiquement ivoiriens. Tu descends du panel. Non, attendez. Quand je vais parler, hein, Nina va dire c'est moi qui ai parlé. Mais Nina, le monsieur parle là, tu n'as pas parlé. Hein. Mais quand je parlais, tu vas dire que c'est moi qui parle. Lui, il dit les noms. Il dit qu'il dit les noms. Moi, comme je n'avais pas dit les noms, moi j'ai dit les noms. Monsieur, nationaliste. Oui. Ok. J'ai posé les noms. J'ai donné le nom au fond. Tu m'as dit tu n'étais pas là. Est-ce que le nom Billon est dedans? Ok, le nom Billon, d'accord. Le nom Billon, d'accord. Ok, le nom Billon. Et puis maintenant, le nom Kona. Revenons sur le nom Kona. Le nom Kona, là. Est-ce que Kona peut être président en Côte d'Ivoire? Kona peut être président en Côte d'Ivoire. Parce que je sais là où tu vas en venir. Il y a le Kona du Ghana, il y a le Kona de Côte d'Ivoire. Voilà. Et Amisha. Mais Ouattara, là, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire.
Tu m'as Il y a gagné. Draman, on connaît pas ça. On peut rigoler souvent. Il y a Draman. John, Draman, il y a Draman en Côte d'Ivoire. Il y a Draman en Côte d'Ivoire. Il y a Draman, c'est son nom de famille. Écoute, Draman, est-ce que Draman c'est son nom de famille? Mais est-ce que Draman c'est son nom de famille? Draman Yako. Mais est-ce que Draman c'est son nom de famille? John, est-ce que je peux continuer? Mais tu mélanges tout, franchement. John, est-ce que je peux continuer? Oui, continue mon frère. Continue mon frère. Tu sais, je vais te dire quelque chose, John. Aujourd'hui là où nous sommes là, on a vécu des choses en Afrique. Il faut qu'on arrête. Le si je savais là, il faut qu'on oublie ça. Il faut qu'on oublie ce vocabulaire là. On ne veut plus ce si je savais. En fait, Thiam, c'est le dérivé du président Ouattara. Parce que c'est ce que les Ivoiriens ont vécu aujourd'hui là. C'est pour ça que beaucoup rejettent Thiam. Et personne ne peut faire ce débat là ici. On est tous clairs qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te soutiens. Je te soutiens. Laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Mon frère, quand tu as mon profil ou pas, je m'en fous, un champion. Moi, tu es nationaliste. Il m'en fout, en fait. Les débats inutiles, là, moi, je suis pas dedans. Hein. Tu comprends? Aujourd'hui, là, nous, beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui. Tu es frustré. Voilà pourquoi tu mets la terre, laissez-le. Non, les gars, ils sont des comédiens. Laissez-le parler. Tu es un gros comédien, champion. Tu es un comédien encore frustré. Nationaliste, pardon. Faut t'énerver. Quand tu t'énerves là, tu as baisé le débat. Calme-toi, on fait un beau débat, pardon. Calme-toi. John, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Nationaliste, vas-y. Les réseaux sociaux, un champion. Il faut te calmer, mon frère. Faut te calmer. Faut ignorer. Kevin, vas-y pour ta motion. Ok. Les gars, s'il vous plaît, du calme un peu. Trop frustré. Il connaît pas ma vie du frustré. S'il vous plaît. Je peux faire ma motion. Le nationaliste, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, Kevin, pour ta motion. Merci. Alors, moi, quand j'entends ce monsieur, je suis un peu choqué parce que, voyez-vous, voilà des gens qui nous prônent aujourd'hui le panafricanisme. Le panafricanisme qui doit regrouper, sinon qui doit rassembler l'ensemble des Africains. Donc voilà le débat qu'il mène aujourd'hui, l'exclusion. Ah donc parce qu'on est nationaliste, on a accepté que... S'il te plaît, je fais ma motion. Finis ta motion. Non, le nationaliste, s'il te plaît. Ouais, merci. Doucement. Il faut lui demander Aboudraman Sangaré là. Est-ce que ça aussi ça peut être président en Côte d'Ivoire? Aboudraman. Oui, Aboudraman, ça c'est ivoirien ça. Alors, je vais continuer ma motion. Man son Abou, hein. Ça c'est dangereux. Draman Sem, ça peut aller, mais son Abou encore. Aboudraman. Ça c'est encore plus compliqué. On va continuer à parler, s'il te plaît. Voilà. Je vais poursuivre ma motion, s'il te plaît. Qui, monsieur Sangaré Aboudraman du FPI là? Si Aboudraman là peut être président en Côte d'Ivoire, je demande au monsieur quoi. Mais il est ivoirien, Aboudraman. Il dit que Draman ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. C'est là il demande si son Aboudraman là peut être président. Les gens veulent te rouler en fait, tu vois. Moi c'est pour ça que j'ai dit je ne réponds pas à ça. C'est des bêtises en fait. Mon frère Kevin, vas-y, je t'écoute. Merci. Ok, je me mute alors. Alors, il a abordé ici la photo d'un monsieur qui parle du panafricanisme. S'il est pro-Gbagbo, je suppose que Gbagbo lui-même parle de panafricanisme. Pourquoi tout d'un coup, on a un discours qui vise l'exclusion des autres? Est-ce que lui-même, il n'est pas en porte-à-faux avec ses propres convictions ou avec les leaders? Que c'est Gbagbo qui tient ce discours-là. Non, Kevin, toi, tu peux pas tenir ce genre de propos. C'est une question que je pose. Hein. Mais c'est pas Gbagbo qui parle. Non, je parle pas de Gbagbo, je parle de lui-même, sa personne. Ok, d'accord. D'abord... Attends, s'il te plaît. Je dis, est-ce que lui, il n'est pas en porte-à-faux avec les leaders, je vais dire, en tout cas, qui suit? Parce que ceux-là parlent de panafricanisme. En temps, lui, il parle d'exclusion. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé des leaders? Est-ce qu'il ne devrait pas chercher des leaders qui sont donc des nationalistes? Voilà, c'est que Kevin, je peux poser une question à Kevin, s'il vous plaît. Donc si on est panafricaniste, ça veut dire qu'un Malien doit venir président. Un Malien doit venir président en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être panafricaniste, vous êtes dans l'Afrique. Je vais répondre. Ça n'a rien à voir. Ok, je vais répondre. D'abord, quand il y a exclusion là, quand il y avait exclusion, vous avez pris les armes. Allez-y, prendre les armes. Nina, moi je t'ai dit, excuse-moi de dire, moi, enfin je ne vais pas parler de ma vie ici,
Mais Dieu a fait grâce qu'il a fait des études dans beaucoup de pays, vous comprenez? Moi, j'ai eu un seul passeport. Et mon passeport, là, c'est le seul passeport ivoirien. Vous comprenez? Jusqu'à ce que je sois aujourd'hui en France. Être panafricain ne veut pas dire que un Burkinabé ou un Guinéen ou un Togolais doit être président en Côte d'Ivoire. Ou un Ivoirien aussi doit être président au Ghana. On n'a pas dit ça. Vous comprenez? Quand je reviens sur ce que j'ai dit qu'au temps de Foué, il y a eu trop de flou. Il n'y avait pas beaucoup, on n'était pas encore. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, mais ce n'est pas sûr que ce soit la vérité. Vous comprenez? Les gens fabriquent notre histoire pour nous donner. Mais aujourd'hui, là où nous sommes en 2025, là, tu as la possibilité de faire tes recherches, mener tes enquêtes. Chose que nos parents n'ont pas eu à faire. Vous comprenez? Et moi, je suis de cette génération qui a connu Internet, qui connaît Internet. Et aujourd'hui, là, je m'amuse à aller faire des recherches. Vous comprenez? Émotion, s'il te plaît, émotion, s'il te plaît. Mais vous n'allez pas laisser... Moi, l'émotion, je ne la prends pas parce que finalement, je vais plus parler. Laissez la motion là. Nous, il y a longtemps, on n'a pas parlé, s'il vous plaît. Voilà, l'émotion, je ne vais plus les prendre parce qu'à rien, moi, je ne vais plus parler. Moi, je dis, Nina, je peux être long, c'est clair et net. Là où nous sommes aujourd'hui, là, on ne peut plus mélanger, on ne peut plus berner les gens. Si je savais dans le jargon des Ivoiriens, oublions ça. Tu es burkinabé d'origine, tes grands-parents sont burkinabés, tu es burkinabé de sang, tu es président au Burkina, il n'y a pas de problème. Tu es malien. Nina, il y a quelqu'un qui est en train de prier sur le live. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de prier sur le live. Fermez vos micros, les gens parlent. C'est qui ça? C'est qui a de prier? Donc, voilà. Donc, pour revenir, je vais jeter par là. Pour dire, moi, aujourd'hui, là, moi, je prône le nationalisme partout. Voilà. Raison pour laquelle j'ai mis la photo de IB. IB, c'est un nationaliste. Il pense d'abord burkinabé avant de penser ailleurs. Et chose qui me confirme ça, dernièrement, apparemment, étant étranger, tu peux avoir des terres au Burkina Faso. D'abord, il faut être burkinabé, c'est-à-dire qu'il attire les jeunes burkinabés à l'étranger de venir investir chez eux. C'est-à-dire que c'est eux d'abord et les autres viennent après. Gabon, pareil, dans plusieurs pays. Mais pourquoi c'est chez nous en Côte d'Ivoire? Chaque fois, des gens sortent de partout et ils veulent être président. Tu veux aimer la Côte d'Ivoire? Oui, on est d'accord. Mais il y a plusieurs postes. Tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être maire, il n'y a pas de problème. Mais au côté président, là, oublions ça. Il faut être ivoirien de souche. Grand-père, arrière-grand-père ivoirien. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.